Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, c'est la question de quotidienne à la vidéo. Et je vous retrouve pour les fameuses énergies du mois à venir, donc du mois de mai. Donc j'ai très simplement posé la question au tarot et aux oracles de savoir quelles seront les énergies principales pour la France au cours du mois de mai 2024. Alors pour ce faire, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle des moments mystiques que m'a offert Liliane, l'oracle Béline et l'oracle du nouvel été là. Le tarot de Marseille montre que jusqu'à présent la transition mars-avril et bien avec l'arcane du soleil se passe sans problème supplémentaire majeur, j'ai envie de dire. Néanmoins, il nous attend l'arcane de la maison Dieu, donc quelque chose va se déliter, va s'effondrer, mais à ce stade, je ne sais pas pourquoi ni comment. C'est suivi de l'amoureux et de l'ermite qui sont tombés ensemble, donc pour un seul message. En fait, par rapport à cette chute, eh bien, on voit qu'ils ont une décision à la tête de l'État à prendre, mais qu'ils sont dans un flou, dans la lenteur, dans la lourdeur, pour arriver à choisir ce qui serait le plus convenable pour eux. Ensuite, avec l'oracle des moments mystiques, j'ai Lorelai. Lorelai, je ne sais pas si vous connaissez ce magnifique poème d'Apollinaire. C'est une sorcière qui est couverte de pierreries. Et je pense ici qu'il y a de la perfidie, mais cachée sous quelque chose de joli, dont on aura du mal à s'apercevoir du premier coup. Puis c'est suivi de la carte comme un oiseau, donc il y a un air de liberté qui paraît émaner de cette sorcière, et j'ai enfin la rose blanche de l'espoir. Donc cette liberté momentanée va créer sur la population française un espoir de mieux-être. Mais l'oracle Béline, lui, me parle de hasard. Alors le hasard, c'est toujours compliqué puisque en fait, bien on ne sait pas. C'est une carte jupitérienne, couronnée, a priori positive, mais positive pour qui? Elle est en diagonale de l'ermite, donc de ceux qui doivent prendre la décision. Donc je pense qu'elle n'est pas bonne pour nous, en tout cas. Toujours est-il qu'elle est suivie de la nativité. Donc ils vont créer quelque chose. Et ce quelque chose va nous mettre dans l'infortune, comme le représente la dernière carte de l'oracle Béline. Alors, l'oracle du nouvel été là, quant à lui, parle de la tour à l'envers, qui fait état d'amertume. Donc en effet, ils vont bien créer quelque chose qu'on ne verra pas trop venir, puisque ce sera bien enveloppé joliment, puisque la Lorelai est belle, chez Apollinaire, et j'en reste à
mon sens premier. Et cette amertume, on va la découvrir. Elle va naître, si vous voulez, de la découverte de la nativité d'un élément qu'ils vont nous sortir. Et sous la nativité, on a un peu une explication, c'est qu'ils vont nous sortir encore une taxe, un impôt, quelque chose à payer, puisque j'ai la chrysalide à l'envers qui signifie l'économie. Donc c'est-à-dire que l'argent qu'ils nous ont fait perdre, l'argent qu'ils ont perdu et qui nous met dans un état plus bas que la Grèce, il faut le rattraper. Et le rattraper par n'importe quel moyen. Donc voilà, ils auront trouvé un joli paquet, un joli paravent pour nous faire avaler en ce mois de mai une taxe, enfin de l'argent à sortir des ménages, des pénates, qui vont nous mettre dans un état d'amertume. Et pour conclure, j'ai la faux à l'endroit qui parle de fatalité. Pardon, j'ai toujours du mal à lire parce que je suis un peu loin de la carte. La faux parle de fatalité, oui, comme dans tous les jeux. Et donc c'est quelque chose qui est inévitable, qui va raser nos porte-monnaies ou nos comptes en banque et qui est déjà inscrit dans l'invisible, comme je vous le dis souvent. Donc on n'y échappera pas. Alors, comme on approche à grands pas des Jeux Olympiques qui ont l'air d'être une pure catastrophe en termes de préparation et de timing, est-ce que ça a un lien? C'est possible, mais ça n'est pas certain. Donc, de toute façon, le message qu'il convient de retenir, c'est que quelque chose va ne pas fonctionner, s'effondrer, se casser, mettre nos élites en devoir de choisir, ce qui sera difficile pour eux. Donc ils nous présenteront, pour éviter des émeutes, la chose sous de jolis traits et avec un parfum de liberté, de bien-être. Mais tout ça va créer une nouvelle taxe, un nouveau paiement à faire, à sortir de nos porte-monnaies, ce qui va nous mettre dans l'infortune et de fait dans l'amertume, puisque on vient faire la razzia dans nos économies. Voilà pour le mois de mai ce que je peux dire. Je ne connais pas les tenants de l'histoire. En revanche, le tirage me donne bien les aboutissants. Après tout, j'aime mieux connaître les aboutissants que les tenants, puisque les tenants sont ubuesques la plupart du temps avec ce gouvernement. Ça peut être peut-être pour tondre le chien du Premier ministre, hein, on va peut-être payer ça aussi, ou je ne sais pas, les implants dentaires de je ne sais lequel, ou voilà, enfin bon, je schématise tout en exagérant bien évidemment, mais je ne suis pas si loin de ce qu'il se passe. On nous prend vraiment pour des vaches à lait. On tire sur nous tout ce qu'on peut, quitte à nous mettre dans un état d'infortune
euh, qui pourrait à force entraîner avec la faux euh, des décès. Oui, des décès, parce que les gens ne supporteront plus ces conditions de vie. Donc je vous donne les pires hypothèses, hein, là, en dernier, mais c'est pas improbable. Ce n'est pas improbable. Tous les jours, des gens se suicident, on ne sait pas pourquoi, mais si on avait des études là-dessus, je pense que l'infortune, le manque d'argent, le pouvoir d'achat en berne est un facteur légitime au suicide. Et je vous le redis, je ne serais pas surpris que ça soit déjà arrivé à de multiples reprises, mais bien sûr on le tait, et que ça recommence. On préférera dire qu'il y a eu en banlieue X ou Y qui ont pendu quelqu'un, que de nous dire la vérité. C'est tragique. On en est à un point tragique. Rendez-vous compte, je suis peut-être alarmiste, mais moi, quand je fais ces tirages, je ne suis pas bien. Je sens le mal, le mal, le malin qui est là et qui rôde et qui l'emporte avec sa faux. Avec sa faux, hein, pas sa faux en un mot. Mais enfin, ce sera bel et bien empaqueté, et je vous invite à toutes et tous à lire ce merveilleux poème d'Apollinaire, La Loreley, si vous ne l'avez pas lu, ou si vous ne vous en souvenez plus. Il est vraiment très très beau, et il explique bien comment elle se comporte. Sur ces mots, je vous laisse, en vous préconisant bien évidemment de prendre soin de vous, puis en vous souhaitant de profiter des temps de liberté, puisque a priori nous allons en avoir quelques-uns avant de tomber dans l'infortune de cet impôt, de cette taxe, de cette de cette de ce de cette prise de notre argent. Voilà, je sais pas, j'allais dire un mot, vous savez, comme les oiseaux quand ils sont dans le ciel, ils, vous savez comment ce qu'on dit. Eh bien là c'est pareil, sauf que on nous et c'est le même mot. Voilà. Sauf qu'il y a une lettre en plus pour la conjugaison. Sur ces mots, je vous laisse, et assez dépité, j'avoue, pour de nombreuses raisons, pour des raisons liées à l'actualité, bien évidemment, quand je vois ces tirages, quand aussi je vois affecter certains confrères et consoeurs qui vraiment ne le méritent pas, quand je me vois également affecté, mais enfin je me mets en retrait de cela, j'essaye le plus possible, même si j'en parle et que ça dérange, mais je crois que se taire n'est pas la solution. Il y a Christian Bobin, qui est un poète français, décédé l'an dernier, qui disait le silence ne sauve pas, il isole. Voilà pourquoi je parle. Je n'ai pas envie de m'isoler avec mes problèmes. J'en ai déjà assez comme ça, de santé, vous le savez, et tout ce qui arrive en plus n'est que difficulté supplémentaire pour tenir le coup. Et l'injustice de YouTube est amorale. Je dis pas immoral, je dis amoral. Voilà.
Eh bien écoutez, sur ces mots, je vais arrêter de vous plomber le moral, sinon vous allez encore être des poignets à partir, mais c'est pourtant la triste vérité, et vous le verrez bien dans les temps à venir. Il ne faudra pas longtemps pour que vous vous en rendiez compte. À très bientôt, et une fois encore, pensez à prendre soin de vous. C'est primordial. Et plus ça va, plus ça l'est, et plus c'est urgent que de penser à soi. À bientôt.